Christophe Jourgeon, bonjour. Vous êtes conseiller métropolitain, un élu qui, à défaut d'avoir du pouvoir, vous manquez pas d'idées. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose, on vous voit sur le devant de la scène à faire des propositions. Vous demandez aujourd'hui, par exemple, au président de la métropole de créer une plateforme d'e-commerce pour tenter de contrer l'explosion des géants du web, notamment Amazon. Alors hier, s'est tenue la conférence des présidents de la métropole pour fixer l'ordre du jour de la réunion qui aura lieu lundi. C'est la commission permanente qui prend des décisions. Est-ce que vous aviez demandé au président Bruno Bernard d'inscrire ce projet à l'ordre du jour? Est-ce que vous avez été entendu? Alors, je lui avais suggéré, puisque c'est lui qui a la présidence de l'ordre du jour, bien évidemment, et malheureusement, non. Il a proposé beaucoup plus modestement, et je pense qu'on n'est pas au niveau de la problématique des commerces de proximité, de financer 5 heures de conseil pour 150 commerçants. Ce qu'il faut voir, c'est que sur la métropole de Lyon, on a 6500 commerçants à peu près, ce qui représente à peu près 30 000 emplois. Et aujourd'hui, nos commerçants, ils ont subi les gilets jaunes, les grèves de 2019, le premier confinement, aujourd'hui un deuxième confinement, ils sont au bout du rouleau. Et si on ne les aide pas de manière beaucoup plus significative, eh bien, nos commerces de proximité qui font vivre nos centres-villes, ils vont mourir. Donc là, il y a un enjeu vraiment à très court terme, notamment avec le fait que dans 6 semaines, c'est Noël, et que pour certains commerçants, c'est 50% de leur chiffre d'affaires qui se fait en novembre-décembre. Donc c'est une question de survie économique pour nos commerçants, et c'est aussi une question de survie pour nos centres-villes, parce que finalement, c'est nos commerçants qui font le charme de nos villes, de nos rues commerçantes, de nos centres-villes. Dites-moi, Christophe Jourgeon, on va parler de ce projet, de cette idée de plateforme d'e-commerce, mais avant, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une folie furieuse ce confinement. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer un pays sous prétexte de vouloir que les gens ne meurent pas, on les empêche de vivre? Alors, je pense que ce deuxième confinement est beaucoup plus raisonnable que le premier. C'est-à-dire que malgré tout, dans ce deuxième confinement, l'activité économique n'est pas arrêtée totalement comme la première fois. La meilleure preuve, c'est qu'on voit que les prévisions de baisse d'activité économique, c'est 12%. C'est énorme. Mais sur le premier confinement, on était à 50% de baisse d'activité économique. Donc je pense que là, c'est à trouver un compromis entre la nécessité sanitaire et la nécessité de poursuivre la vie économique du pays et de poursuivre encore plus l'éducation de nos enfants, puisque les écoles, les collèges et les lycées sont restés ouverts, alors avec des difficultés. Mais je pense que c'est un vrai enjeu pour qu'on ne perde pas nos collégiens et nos lycéens dans ces confinements successifs aussi. On va perdre nos commerces. Nos commerces, c'est à nous de trouver des solutions pour qu'ils réussissent à surmonter cette crise. Alors, votre plateforme que vous proposez d'e-commerce, vous allez m'expliquer comment ça fonctionnerait. Mais d'abord, le temps que ça se mette en route, alors, non. On aura arrêté le confinement. Alors, premièrement, cette idée, elle avait déjà été portée par Yann Cucherat pendant la campagne municipale. Donc, la métropole aurait pu l'anticiper. Puisque voilà, les élections sont passées, on aurait pu lancer déjà ça. Et il y a certaines agglomérations qui l'ont déjà fait. Je pense à Roanne, je pense au Grand Nancy. Ils ont des plateformes de e-commerce qui existent et qui existaient de manière anticipée par rapport à la deuxième vague du confinement. Ça peut être lancé très rapidement. J'ai un exemple, dans une communauté d'agglomération au sud-est de Toulouse, 36 communes, 1700 commerces. Eh bien, ça va être lancé, c'est en cours de développement, ça va être disponible d'ici la fin de la semaine. Il aura fallu une dizaine de jours pour le mettre en place. Non, mais attendez, donc quand j'ai contacté Bruno Bernard le 2 novembre, s'il avait décidé de lancer les choses, ça pouvait marcher maintenant. Mais je comprends que votre plateforme pourrait exister très rapidement. Mais entre exister sur le papier ou même en réalité et fonctionner, moi... Grand Lyonnais, tous les grands Lyonnais, comment voulez-vous qu'ils sachent en quelques jours que cette plateforme existe? Première chose, et deuxième chose, qu'ils l'utilisent. Ça peut aller très vite. Si on fait une plateforme métropolitaine avec les 59 communes, et encore une fois, moi je pense qu'il faut travailler ensemble, ce n'est pas un enjeu politique, c'est un enjeu de survie de nos centres-villes. Ça veut dire qu'on a un pouvoir de communication institutionnelle qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a 1000 élus locaux qui peuvent aussi, eux, être des relais. Et donc, ça veut dire que très rapidement, l'ensemble des métropolitains, des 1 400 000 métropolitains, peuvent avoir connaissance de cette plateforme. Après, très rapidement, c'est-à-dire... Très rapidement, c'est en quelques jours, je pense. Si vous avez 1000 élus locaux qui communiquent, les chambres consulaires, les associations de commerçants, les communes, la métropole. Et encore une fois, cette plateforme, pour moi, c'est vraiment
une plateforme qui est réservée aux commerces et aux artisans de proximité qui ont des boutiques dans nos rues. C'est-à-dire que c'est vraiment pour préserver et développer le commerce de proximité physique, mais leur offrir une deuxième vitrine sur le net. Et ça, je pense que c'est un enjeu fort. Donc il y a bien une cohérence, et c'est une nécessité à court terme pour sauver la période de Noël et sauver nos commerces. Et c'est aussi une nécessité sur le plus long terme, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les plateformes de e-commerce, leur chiffre d'affaires progresse de 3 à 5% par an. De toute façon, elles progressent. Par mois, pardon, depuis juin. Donc ça veut dire que l'adversaire des commerces de proximité, c'est le e-commerce. Donc les commerces qui ne seront pas sur une plateforme de e-commerce auront de plus en plus de difficultés. Donc investir aujourd'hui dans l'urgence pour surmonter la crise du Covid, c'est aussi permettre à nos commerces de proximité de continuer à se développer dans les mois et les années à venir dans nos centres-villes. Vous avez, Christophe Jourgeon, fait appel au président de la métropole. Est-ce que ça n'aurait pas été plus logique, en fait, de vous adresser au président de la CCI ? Parce que c'est quelque chose qui dépend des commerces, de l'industrie. Est-ce que ce n'est pas eux qui sont le mieux placés pour dire on lance ça ? Je pense qu'il faut faire ça de manière partenariale, encore une fois. Ce n'est pas une bonne idée qu'une seule personne a. Il faut le faire de manière partenariale. Je pense que la métropole, elle a la capacité financière de mettre l'argent sur la table et de décider très rapidement. Les chambres de commerce, ça sert à quoi si elles ne font pas ça ? Moi, je suis élu à la métropole, donc je connais mieux la métropole et je connais mieux sa capacité à faire, sous réserve que le président veuille faire. Et là, je regrette que le président se contente d'une mesurette pour accompagner 150 commerçants sur 6500 commerçants de la métropole en leur apportant 5 heures de conseil sur les outils numériques et la digitalisation. On n'est pas dans l'urgence, on n'apporte pas une réponse concrète aux commerçants. C'est vraiment laisser mourir nos commerces de proximité. Donc ce n'est pas satisfaisant, et moi je continuerai à me battre pour cette plateforme de e-commerce, d'autant plus que je sais qu'il y a des communes de la métropole qui, parce que la métropole ne fait rien, vont elles-mêmes porter des plateformes de e-commerce sur leur territoire municipal. Donc en plus là, on avait l'occasion de faire une mutualisation, d'avoir une taille critique plus importante, et bon, c'est une occasion ratée. Et espérons simplement qu'on trouvera des solutions pour sauver nos commerces des centres-villes et faire en sorte que nos rues demain redeviennent animées. Christophe Jourgeon, je vous remercie. Merci pour l'invitation.